Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Maintenant qu'on a fait la première vidéo qui était sur l'introduction au prisme et à la pyramide et qu'on a vu leur développement, ben maintenant, on va aller vers l'ère du prisme. On va regarder ça aujourd'hui, l'ère du prisme uniquement. Et ce qu'on va faire au prochain cours, c'est qu'on va aller travailler avec l'ère de la pyramide. On y va, ère du prisme. Pour calculer l'ère du prisme, on doit calculer l'aire de ses bases, ainsi que l'aire de ses faces latérales. Fait qu'on doit toujours, pour calculer l'aire d'un prisme, calculer l'aire de ses bases, puis ainsi que l'aire latérale. La façon qu'on va le représenter, c'est comme ça. AT, ce qu'on va appeler l'aire totale, va être égal à AB, qui va être R base, plus AL, qui est R latéral. Il faut très bien lire les questions, parce que dans les questions, des fois, je vais demander uniquement de calculer l'aire latérale, des fois uniquement l'aire des bases, puis des fois, je vais vous demander de calculer l'aire totale. Fait que si je vous demande juste l'aire latérale, on va prendre la formule juste d'aire latérale, puis on va l'utiliser. Si je vous demande juste l'aire des bases, on fait juste les bases, mais si je vous demande l'aire totale, vous devez calculer l'aire des bases, l'aire latérale et les additionner ensemble. Fait que l'aire des bases. Selon la situation, on utilise des formules d'aire de base. Fait que carré, c'est C à la 2. Rectangle, parallélogramme, c'est base fois hauteur. Triangle, base fois hauteur divisé par 2. On pourrait avoir le losange. Une base de losange, c'est assez rare, mais on pourrait diviser en 2. Donc, grande diagonale fois petite diagonale divisé en 2. On pourrait avoir une base trapézoïdale, donc trapèze. Je vous rappelle, c'est grande base plus petite base fois la hauteur divisé en 2. Et on pourrait avoir une base d'un polygone à n côtés. Exemple, un pentagone. Fait qu'à ce moment-là, l'aire, ça serait égal à n fois c fois a divisé en 2. Donc, nombre de côtés fois mesure du côté fois l'apothème divisé en 2. Fait que les aires, peu importe laquelle je vous donne, vous utilisez les aires de base. Fait que si je dis un prisme à base hexagonale, ben, on va aller faire NCA sur 2. Ça, c'est pour une base. Puis là, c'est normalement 2 bases que j'ai en haut et en bas. Fait que je ferais x2 à la fin. Il y en a qui vont me dire, monsieur, si j'ai NCA divisé par 2 puis je fais x2 après, est-ce que je dois marquer juste NCA ou est-ce que je peux marquer NCA divisé par 2 x2? Un ou l'autre, ça marche. Vous n'avez pas vraiment besoin de vous justifier dans un cas ou dans l'autre. Il n'y a pas de problème. Pour l'aire latérale. L'aire latérale, ben, ce sont tous des rectangles dans notre cas. Puis attendez 2 secondes, je vais juste marquer aire latérale des prismes réguliers. Parce que c'est juste ça qu'on va travailler. Toutes les faces latérales sont des rectangles. Fait que ce qu'on a vu, c'est que l'aire d'un rectangle, c'est quoi? C'est base fois hauteur. Hein? Ça, c'est l'aire R rectangle. Fait que si je vous dis que j'ai un carré, ben, je vais avoir une base carrée. Ça veut dire que je vais avoir 4 rectangles. Tu sais, si je vous fais ce prisme-là ici, ben, vous savez, vous avez 4 rectangles qui entourent. Si j'ai un prisme à base carrée,
j'ai 4 rectangles. Fait que là, je ferais base fois hauteur, mais je ferais fois 4 pour mon aire latérale parce que j'ai 4 rectangles. Mais si je fais 4 fois la base, donc 4 fois 1, tu sais, la base, ça serait quoi? Ça serait 1, 2, 3, 4. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la base de mes rectangles. Fait que 4 fois ma base, on peut le représenter comment, ça? Par le périmètre. C'est le périmètre de ma base, finalement, là. Fait que pour l'aire latérale de tous les prismes qu'on va travailler, ça va être périmètre de la base fois la hauteur. Ça, c'est périmètre de la base. Fait que dans un prisme, c'est hyper simple. Peu importe le prisme que je vous donne, vous allez avoir la base. Je vais vous la nommer. Fait que vous devez utiliser la formule d'aire de cette base-là pour calculer l'aire des bases. Puis pour l'aire latérale, peu importe la base, l'aire latérale, c'est toujours périmètre de la base fois la hauteur. Testons ça. Exemple. J'ai un prisme droit à base hexagonale. Oups, à base hexagonale. Haut de 20 cm. Si le côté de ma base est de 6 cm et son apothème de 4 cm, quelle est l'aire totale du prisme? Fait que j'ai un prisme droit à base hexagonale, haut de 20 cm. Si le côté de ma base est de 6 cm et son apothème de 4 cm, quelle est l'aire totale du prisme? On sait que l'aire totale d'un prisme, c'est quoi? Aire de la base plus aire latérale. Fait qu'on va commencer avec ces formules-là, de base. L'aire de mes bases, c'est quoi? Mais je vous dis que ma base, elle est hexagonale. Fait que c'est quoi l'aire d'un hexagone? N fois C fois A divisé en 2. Puis dans un prisme, j'ai combien de bases? J'en ai une en dessous puis une en haut. Donc, 2 fois. Plus l'aire latérale. Ce qu'on vient de voir, c'est que peu importe le prisme, l'aire latérale est toujours périmètre de la base fois la hauteur. Fait que 2 fois l'aire de la base, parce que j'ai 2 bases, en bas et en haut. Et ensuite, j'additionne l'aire latérale en faisant périmètre de la base fois la hauteur. Un hexagone, ça a combien de côtés? 6. Fois la mesure du côté, j'avais dit que c'était 6, fois l'apothème qui était 4, divisé en 2. Plus périmètre de la base. Bien, ma base, c'est un hexagone. C'est quoi son périmètre? J'ai 6 côtés qui mesurent chacun 6 de long, fois la hauteur du prisme, qui est de 20. Et ensuite, ben, c'est du pitonnage de calculatrice. By the way, vous allez avoir droit à la calculatrice à l'examen. Fait que j'ai 2 fois 6 fois 6 fois 4 divisé en 2. Ça va me donner 72. Hop, excusez, non, ça ne me donne pas 72, j'ai fait une erreur de mon côté. Ça donne plutôt 144. Plus 6 fois 6 fois 20, ce qui me donne 720. J'additionne les deux ensemble. 864 et on était en centimètres carrés. Donc ça, c'est l'aire totale de mon prisme droit à base hexagonale. On va faire un autre exemple ensemble. Cette fois-ci, à la place de le décrire, je vais le dessiner. Prisme à base carrée. « 40 cm ici,
8 cm ici. R total est égal à quoi? Et comment on travaille ça? R total égale à R de la base plus R latéral. L'aire de mes bases, ben, j'ai dit que c'était des bases carrées. Quelle est l'aire d'un carré? C à la 2. Et j'en ai deux. J'ai en avant et j'ai en arrière. Donc, j'ai ici, puis j'ai en arrière ici. Fait que deux bases, 2 fois C à la 2, plus mon aire latérale. On a vu que l'aire latérale, c'est périmètre de la base fois la hauteur. Fait que 2 fois la mesure du côté du carré, qui est 8 au carré, plus périmètre de la base. Ma base, c'est un carré, donc j'ai 4 côtés, puis chacun mesure 8, fois la hauteur de mon prisme, qui est 40. 2 fois 8 au carré me donne 128, plus la hauteur fois le périmètre de la base, donc 4 fois 8 fois 40, qui me donne 1280. J'additionne les deux. 1408. Et encore une fois, j'étais en centimètres carrés. Voilà, c'est comme ça qu'on calcule l'aire totale d'un prisme. On va toujours calculer l'aire des bases. On va en mettre x2 quand on a deux bases. Et on va ajouter à ça l'aire latérale. Puis l'aire latérale, peu importe le prisme, périmètre de la base, fois la hauteur. Maintenant, il reste à aller le pratiquer. Dans votre cahier, page 257, on va aller travailler les numéros 1, 2, 3, sauf le D. Ne faites pas le D. Et le numéro 8. Fait que page 257, numéro 1, 2, 3. Le numéro 3, vous pouvez faire ABC, mais ne faites pas le D. Et ensuite, le numéro 8.